Alors, on va faire un grand saut dans l'histoire, et puis des Grecs, eh bien, on va passer à un courant assez fécond qui va se développer au XVIe et XVIIe siècle, que les auteurs classiques par la suite vont appeler le courant mercantiliste, donc représenté par trois penseurs français, bien qu'il y ait eu des penseurs britanniques dans ce courant. Antoine de Montchrétien, Colbert qui était le ministre de Louis XIII et de Louis XIV, et Jean Baudin qui est un économiste de cette époque. Donc un courant essentiellement français. Alors, ces mercantilistes ont une analyse intéressante de l'économie politique. Ils pensent en effet que la richesse provient, pour l'essentiel, du commerce. Donc la source de la richesse des nations, elle n'est pas dans la production, elle est dans le fait de commercer, et particulièrement de commercer avec l'étranger. Alors, leur raisonnement est très particulier. Il faut développer les exportations vis-à-vis de l'étranger. L'État doit développer, par exemple, sécuriser les routes commerciales pour que les bateaux puissent acheminer beaucoup de marchandises à l'étranger. Mais en contrepartie, l'État doit aussi fixer des droits de douane très importants pour limiter les importations. Donc les mercantilistes, ce sont des demi-libre-échangistes. Ils sont libre-échangistes du point de vue de la nation, mais ils sont protectionnistes du point de vue des autres. D'accord ? Ce qui, évidemment, si on généralise à l'ensemble des nations, aboutit à la disparition totale du commerce international, puisque tout le monde veut vendre aux autres, mais personne ne veut acheter aux autres. Donc finalement, il n'y a pas d'échange. Hein ? Donc c'est cette idée, donc voilà, c'est le commerce, et particulièrement le commerce international, les exportations, qui vont enrichir la nation.